Parlons de jeux. Et parlons de jeux particulièrement musical avec l'auteur d'un jeu qui va être proposé en Kickstarter à partir de ce lundi 27 août. Le jeu s'appelle Singing in the Game. Je vous propose d'en parler avec le créateur du jeu, Benjamin Lavie. Bonjour Benjamin. Bonjour Xavier. Alors on enregistre cette interview, on a quelques jours du début de cette campagne Kickstarter. C'est une première pour vous, c'est un premier jeu. Mhm. On va évoquer comment se passe cette partie qui est pas toujours facile à gérer, surtout quand c'est une première. Avant, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Comment on en vient au jeu pour votre part? Est-ce que vous êtes joueur depuis toujours? Et quel genre de jeu vous avez pratiqué? Alors oui, moi je suis un très grand joueur. En tout cas, je joue depuis très longtemps et à toutes sortes de jeux. Donc moi, dans la famille, le sport national, c'est un peu la belote. Après, j'ai beaucoup joué aux jeux de cartes, au tarot, à la chouine, au président, au Kems, etc. Quand j'étais plus jeune notamment, même si la belote, j'y joue toujours. Et puis après, j'ai découvert, bon, il y a eu les jeux vidéo, évidemment, les jeux de société plutôt au lycée, ça a commencé, on va dire. Et puis voilà, le sport aussi, qui pour moi est un jeu. Voilà. À partir du moment où c'est ludique, j'aime ça. Donc voilà, en termes de sport, c'est vrai que je suis pas très course à pied, par exemple. Alors comment on passe du rôle de joueur à rôle de créateur de jeu, parce que on peut être joueur toute sa vie, mais passer le cap et devenir créateur de jeu, c'est quoi le déclic? Ah, le déclic, c'est de jouer à un jeu qu'on adore, mais qu'on trouve limité. Et du coup, ouais, en fait, je jouais à un jeu musical qui s'appelait Hit Story, et donc que je trouve très sympa. Euh, mais on nous demandait quel était le titre, qui avait chanté tel titre. Si on trouvait, on avait des points, et si on fredonnait l'air, on avait des titres en plus. Et moi, j'étais frustré de me dire, bah oui, mais cet artiste, il a pas chanté que ça, il a chanté ça, 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 ça. Et puis c'est des chansons que je préfère à celle qui est demandée, et on pouvait pas les chanter, on pouvait pas donner tout ce qu'on avait en stock d'un artiste en fait. Et ça, je trouvais ça hyper dommage. Et donc comme l'idée était simple, je me suis dit que ça existait forcément, donc j'ai cherché à acheter le jeu, j'ai fouiné un peu sur internet, je l'ai pas trouvé, et je me suis dit que c'était tellement dommage qu'il faudrait peut-être le créer. Et du coup, je me suis lancé petit à petit. Alors ça date, un projet comme ça prend combien de temps à se mettre en place? Alors moi, je travaille dessus depuis 12 ans. Voilà, alors j'ai commencé à recenser tous les artistes il y a 12 ans. Une fois que ça a été fait, j'ai voulu commencer les cartes, et là je me suis rendu compte de l'ampleur du temps que ça prendrait, et j'ai dû mettre le projet en stand-by pendant 3 ou 4 ans avant de reprendre tout doucement. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'années. Ça fait combien d'artistes recensés sur Singing in the Game? On fera sûrement l'amalgame à chaque fois, mais Ouais, parce que ça fait une belle normal. référence à la chanson quand même. Alors combien de références, en sachant que c'est un jeu autour de la musique francophone, hein? Voilà, alors si on compte que la version francophone, il y a plus de 750 artistes. Voilà. Après, il y aura dans le jeu de base et les deux extensions. Après, il y en aura un certain nombre à débloquer au cours de la campagne. Donc, on va dire autour de 750-800 artistes francophones. Et il y a déjà 600 artistes internationaux qui ont été créés. Et ma foi, si le jeu marche si la version francophone marche, ben, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout du projet en créant la version internationale. En sachant qu'en plus, pour certains artistes, vous allez jusqu'à 20 chansons par carte, hein. On va expliquer le Ouais. principe du jeu, mais donc ça en fait des chansons à référencer, hein. Oui, ça en fait pas mal. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que les gens se rendent compte qu'ils connaissent des titres, même quand ils pensent ne pas en connaître, ou qu'ils puissent en redécouvrir, ou qu'ils puissent réaliser qu'un artiste n'a pas fait un seul titre ou deux, mais qu'il en a fait une vingtaine. Ben voilà, donc je voulais vraiment qu'il y ait un côté pédagogique derrière tout ça. Et donc la base de données, voilà, je tenais à ce qu'elle soit le plus grand possible en fait.
Alors, Singing in the Game, c'est ce qu'on appelle un party game, c'est-à-dire un jeu auquel on peut jouer à énormément de joueurs. Ouais. On commence à 2 ou 3 joueurs, on peut jouer même à 1 ou 2, et Oui, vous mettez jusqu'à 50 et plus. oui. Alors moi, mon record, c'est 34 joueurs. Donc, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y jouer jusqu'à 50 et plus, si vous voulez. Après, ça va dépendre de la taille de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Et ça veut Parce dire qu'on peut y aussi jouer par équipe. Pardon. voilà, par équipe. Ça veut dire aussi une organisation, le nombre d'équipes. Il faut que ce soit bien réparti. Il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui gère ça et qui soit un peu arbitre. Alors, la répartition des équipes, j'ai tendance à dire qu'on peut l'adapter. On peut se mettre à 10 contre 1 si une personne est très forte. Voilà, ça changera pas, ça ne déséquilibrera pas forcément la partie. Moi, j'aime bien faire des équipes où on mélange les âges et les goûts différents, parce que là, du coup, tout le monde pourra participer à différents moments de la partie, donc ce qui est plutôt sympa. Et puis, j'ai dû rater une partie de votre question. Et est-ce qu'on peut aussi enfin, du coup, si on joue à de nombreux joueurs, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un arbitre, quelqu'un qui puisse surveiller, décompter quelque chose comme ça, quoi? D'accord. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir un arbitre? On peut avoir un arbitre. En première et en troisième manche, c'est pas nécessaire. Voilà, on peut très bien tous participer à la partie. En deuxième manche, il y a à chaque carte, il y a quelqu'un qui se met en retrait pour lire la carte, pour lire les indices qui sont présents sur une carte. Sauf si on applique la variante 2 joueurs où chaque équipe va jouer l'un après l'autre en fait. Donc voilà, après pour les questions de rapidité, on est obligé de trouver également un arbitre qui va lire la carte. Mais bon, si on est 6-8 autour de la table et qu'une personne se met en retrait sur une carte de temps en temps, voilà, c'est pas très gênant on va dire. Alors on va s'attaquer au cœur du jeu, Singing in the Game. Vous nous proposez un jeu autour de la chanson francophone dans cette Mhm. boîte. Ça joue en 3 manches et vous avez voulu faire des manches qui soient différentes. C'est-à-dire Oui. que la première manche se joue de telle façon, la deuxième manche de telle façon et ainsi de suite. Oui. Oui, moi j'aime beaucoup le fait qu'un jeu soit rejouable de plein de façons différentes, qu'on s'en lasse pas en fait. Et puis j'aimais l'idée aussi qu'on puisse redécouvrir les artistes de différentes manières, qu'on puisse jouer avec les cartes, mais de 3 façons différentes en fait. Donc voilà, du coup, trois manches différentes, 3 façons de jouer. Mais toujours avec le principe on a des cartes qui représentent un artiste. Sous le nom de cet artiste, il y a une liste de ses titres qui sont Mhm. référencés. Vous les avez classés par ordre. Comment vous avez classé ces titres? Alors j'ai essayé de les classer par ordre de popularité, principalement. C'est-à-dire le titre le plus connu sera en 1, le deuxième plus connu sera en 2, etc. Après, il y a eu des obstacles à ça forcément, parce que déjà on n'a pas de chart en France, ce qui fait que je ne sais pas forcément combien de temps un titre a passé dans le top 50 et en quelle position il est arrivé. Donc parfois j'ai retrouvé certaines statistiques sur certains sites, mais c'est vraiment pas régulier et donc ça n'a pas facilité la mise en place des cartes. Après moi je me suis aussi concentré sur la chanson francophone parce que c'est ce que je connais un peu le mieux. J'ai des goûts assez éclectiques donc je connais quand même pas mal de titres. J'écoute voilà, c'est pas mal de radio, etc. Mais bon, voilà. Et puis c'est subjectif puisque pour un artiste, si on prend 5 personnes différentes, Ouais. chacun va pas avoir les mêmes références et pas forcément le même titre number one, si je peux dire ça. Exactement, exactement. C'est pour ça j'ai essayé de partir en essayant voilà de voir qu'est-ce que globalement les gens pourraient le plus connaître en tenant compte de ce que les gens me disaient autour de moi ou en festival, etc. Après, il y a aussi des titres qui sont plus ou moins évocateurs. Alors des fois, j'ai privilégié un titre qui va être plus parlant, mais peut-être un peu moins connu qu'un autre. Enfin voilà, il a fallu tenir compte de plusieurs critères comme ça. Et donc on se retrouve avec des cartes qui sont rangées par couleur, car vous avez Ouais. bien sûr fait des thèmes, années 90 à nos jours, les années 60 à 80, les musiques urbaines, artistes atypiques et répertoires farfelus. Ça a été dur de trouver ces catégories? Alors ces catégories n'ont pas été si compliquées que ça à faire. Et si vous voulez, au départ, il y avait 4 catégories de base. C'était les anciens, on va dire, les récents, les atypiques et les musiques urbaines. Voilà, qui se sont assez vite dégagées du reste des cartes. Et puis
moi, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très complet, donc d'intégrer tous les artistes au jeu qui sont connus. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des artistes dont on ne pouvait pas demander aux gens 3, 4, 5, 6 titres, voilà, parce qu'ils n'avaient pas été assez connus, ils avaient fait peut-être qu'une seule chanson. Voilà, on pourrait penser à Cookie Dingler comme Une femme libérée, par exemple. Et, et du coup, pour ces artistes-là, j'ai créé une 5e catégorie, afin de les intégrer au jeu, ce qui crée du coup une règle de plus, puisque là, ce sera une catégorie de rapidité. Et la catégorie comédie musicale et dessin animé m'a été demandée en fait, ou suggérée ou demandée. Au début, je n'étais pas très très motivé parce que mon idée c'était vraiment de mettre les artistes en valeur. Et puis au final, je me suis dit que c'est vrai que c'était des chansons qui faisaient quand même partie du répertoire. Et puis, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez fans de chansons Disney et qui ont envie de chanter les chansons de Disney, notamment les plus jeunes, mais pas que. Et du coup, c'est vrai que c'est une catégorie que je ne regrette pas d'avoir ajoutée au jeu. Alors, on n'a pas parlé du principe. Le principe, c'est de marquer des points en Oui. trouvant des chansons par rapport à un artiste à qui on fait référence, et Mhm. on marque des points aussi si on fredonne. Donc, tout le monde a sa chance, c'est-à-dire que si en plus vous connaissez et fredonnez les chansons, vous marquez plus de points. C'est ça. Je voulais qu'il y ait un espèce de travail d'équipe qui puisse se faire. Par exemple, si moi je connais un titre mais que l'air ne me revient pas, mon partenaire va pouvoir le fredonner à ma place, ou inversement. S'il connaît un titre mais qu'il ne peut pas le chanter, ou alors qu'il n'a pas envie de le chanter, parce qu'il faut penser aussi aux plus timides qui vont peut-être pas oser se donner en public, entre guillemets. Voilà, le travail d'équipe fait que les plus timides peuvent donner le titre et les autres peuvent chanter à leur place. Voilà. Ça met une sacrée ambiance dans vos soirées, je peux vous le dire. Si vous avez l'habitude des émissions musicales, des blind tests, maintenant c'est presque de rigueur, hein. J'ai Ouais. un frère par exemple qui met la radio en fond, et avec sa compagne, ils adorent se mettre, faire semblant de pas écouter la radio. Tout d'un coup, ils sortent une phrase avec le nom de l'artiste. Donc c'est vraiment dans les mœurs. La musique fait partie des mœurs. D'accord. Donc il Ouais. manquait vraiment un jeu où l'on puisse faire des références comme ça. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque? Non, on m'a pas fait cette remarque. Alors après, moi je me l'étais un peu faite à moi-même, du coup, parce que, enfin, j'adore Shabadabada, par exemple, que je trouve complémentaire en fait avec ce jeu, parce que on part d'un mot et ça déclenche tout de suite une chanson, une ambiance, etc. Donc je trouve ça super cool. Mais ce que je regrettais un peu, c'est qu'on n'ait pas de jeu où on puisse associer les titres aux artistes, parce que souvent on a des noms d'artistes en tête et on ne sait pas forcément ce qu'ils ont chanté. Imaginons Georges Moustaki ou Serge Reggiani, qui sont des noms un peu, voilà, dont on n'entend pas forcément parler régulièrement, Et mais, qui parle mais pas forcément à toutes les générations. et qui parlent pas forcément à toutes les générations. Et quand on va voir les titres en dessous, on va se dire ah mais oui, en fait cette chanson je la connais, ah mais celle-là aussi je la connais. Et on va se rendre compte qu'en fait le répertoire qu'on pense ne pas connaître, on le connaît. Il fait partie de nous, c'est juste qu'on n'associe pas forcément le nom des artistes à leur titre. Et puis par la même occasion, du coup, ça peut permettre, en se disant ah bah c'est lui qui a chanté ça ou c'est lui qui a chanté ça, de se dire ah donc si c'est lui qui a chanté ça, il a cette voix-là. Voilà, on peut du coup associer une voix à un nom d'artiste par la même occasion. Donc ouais, tout ça, tout ce côté-là m'intéressait vraiment beaucoup. Alors moi, ça m'a permis de refaire des découvertes, hein. Il y a des artistes que je connais absolument pas. David Ouais, Martial, je savais pas que c'était lui qui avait chanté Célimène, par exemple. bah Vous voilà. avez, vous avez fait une fiche de Sœur Sourire qui chante Ah bah oui. Dominique, bien sûr. Et puis Pierre Billon, la bamba triste. Enfin, il y a des plein de redécouvertes comme ça qui sont. Et encore là, je suis que dans le paquet tubes inoubliables. Donc c'est comme ça pour tous les paquets en fait. Et il y a bien sûr des gens qui sont connus, on va pas tous les noter, hein, Natacha Saint-Pierre, Carla Bruni, Ben Longle Soul, Slimane, il y a vraiment en plus il y a des groupes actuels, Christine and the Queen, Joy Jonathan, Arcadian, enfin vous avez fait vraiment un gros travail de recherche. Maintenant, moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui a fait le choix d'une campagne Kickstarter. Vous auriez peut-être pu proposer le projet à une maison d'édition aussi. Ouais. Alors, pour la précision, ce sera sur Ulule. Et, oui, effectivement, moi, au tout départ du projet, je voulais vraiment pas me lancer dans
dans ce genre de projet parce que je me sentais pas la fibre éditoriale, c'était pas mon métier, c'était voilà, j'estimais que quelqu'un d'autre le ferait sûrement mieux que moi en fait et que c'était beaucoup de temps. Enfin voilà, j'imaginais bien que ce serait beaucoup de temps, beaucoup de voilà beaucoup de travail quoi. Euh, et donc j'ai essayé de le proposer effectivement aux éditeurs. J'ai fait tourner le jeu pendant 4 ans, là, ça fait 4 ans maintenant sur les festivals, mais j'ai pas trouvé d'éditeur. Euh, j'ai pas trouvé d'éditeur, notamment parce qu'en fait, ils ne cherchent pas, ils ne veulent pas de jeux de culture quiz qui s'apparentent à de la culture et du quiz. Ça fait un peu déjà vu, ça fait un peu Trivial Poursuite, ça fait un peu jeu de questions-réponses, un peu peut-être ennuyeux. Enfin, voilà, je vais pas répondre à leur place, mais le fait est quoi, on m'a dit que les jeux de culture quiz c'était plus recherché, ils essaient de se démarquer avec des mécaniques ou des thèmes forts. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le choix en fait. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous demandez à tout le monde et que les éditeurs n'en veulent pas, alors que vous voyez que le public ça lui plaît, et que vous croyez aussi à l'importance d'un tel projet, vous vous dites il n'y a pas le choix. Si je veux que ça aboutisse, il faut que je le fasse moi-même. Donc ça veut dire campagne de financement participatif sur la page Ulule. Désolé C'est ça. d'avoir. On assimile trop facilement. On dit Kickstarter parce que c'est le mot qui ressort plus facilement. Mais il n'y a pas que Kickstarter. Hein, il y en a d'autres. Et il y a Ulule. Mais Ouais. ça veut dire de votre part énormément de travail parce que une campagne de financement participatif, il faut la préparer en amont. Ah oui, là, oui, oui, effectivement, là, ça fait quelques mois enfin quelques mois, oui. Oui, presque un an que je la prépare parce que effectivement c'était beaucoup de travail, les recherches, voilà, on va dire, j'étais presque plus à ça près. Non, l'idée c'est que vraiment c'est la passion qui me guide en fait. C'est vraiment voilà, je crois en ce projet, j'ai envie qu'il existe et donc on y va quoi. Donc après je me suis laissé, oui, une bonne année pour essayer d'apprendre le métier en fait, d'essayer de savoir tout ce qui devait être fait, puis histoire de donner une chance à ce jeu d'exister et de bien exister en fait. Donc voilà, la réponse sera, je l'aurai sous peu, on va dire. Une campagne Ulule qui démarre donc ce lundi 27 août. Elle dure combien de temps cette campagne? Alors elle va durer un mois jusqu'au 28 septembre. Et on imagine que, comme toutes les campagnes de financement participatif, va y avoir des paliers à débloquer, sûrement des bonus. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on peut avoir quelques indices? Pas tous, parce que comme chaque campagne, il y a quelques secrets qui sont gardés. Hein. Évidemment, évidemment. Effectivement, il y aura des paliers à débloquer, donc des paliers de financement. Dès qu'un certain montant sera atteint, il y aura une ou plusieurs cartes de débloquer. Il y aura aussi également des défis communautaires. Dès qu'un certain nombre de likes ou d'autres choses seront atteintes, il y aura aussi des cartes ou des variantes ou des petites choses à débloquer comme ça. Voilà, je vais essayer de faire vivre la campagne. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai très envie de voir que les gens réagir en fonction des petits cadeaux qui seront faits, des petits cadeaux qui seront débloqués. Voilà, je suis impatient de découvrir tout ça. Alors on invite les gens à s'intéresser à ce jeu Singing in the Game. En plus c'est vraiment voilà une partie, 3 manches qui sont complètement différentes. Vous avez déjà prévu des variantes, vous avez Oui. déjà prévu des extensions. Il y a du Mhm. matériel, donc il y a de nombreuses cartes. J'ai pas fait le calcul, mais il y a de nombreuses cartes. Il y a des compteurs de points, il y a des dés à lancer pour tirer aléatoirement en fait un artiste et tout le matériel qui est proposé. C'est pareil, j'imagine que la conception d'un jeu, en faire un proto à l'unité, dire un ou deux, ça va. Oui. Faire en sorte que ce jeu devienne un tirage avec un certain nombre d'exemplaires, derrière, il y a des recherches de gens qui sont capables de fabriquer telle ou telle chose. Ah oui, oui, là, j'ai contacté à peu près tous les fabricants francophones, un petit peu en Europe aussi. J'avoue que je me suis très rapidement penché sur la Chine, mais ça me tente. J'avoue, là, j'avais plutôt à cœur de proposer ce jeu, de faire fabriquer ce jeu en France ou en Europe pour limiter les coûts, et puis parce que c'est un jeu avec des artistes francophones et que, du coup voilà, je trouvais ça plus cohérent de le proposer sur une plateforme francophone et puis de marcher avec un fabricant francophone.
Du coup, c'était une évidence aussi que ce soit une plateforme francophone Ulule. Le soutien derrière, il est important parce que eux, ils commencent à avoir l'habitude de soutenir et de vous montrer un peu les chemins ou les trucs à avoir. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui peut répondre, nous expliquer, nous dire ça va pas, ça va pas, parce qu'il y a forcément toujours des choses qui vont pas, surtout quand c'est notre premier projet. C'est vrai que la plateforme Ulule permet aussi de ne pas m'encombrer entre guillemets de la barrière de la langue ou de choses. Voilà, Kickstarter, bon, il aurait fallu s'occuper de tout un côté traduction des règles, traduction de la page, etc. Ça aurait rajouté pas mal de travail. Là, pour l'instant, je préférais, comme c'est plutôt destiné à un public francophone, me lancer sur une plateforme francophone. Alors quand on parle de francophonie, on pense au reste du monde, par exemple au Québec, à la Belgique, à des pays africains où l'on parle français. Vous avez des retours d'autres pays qui sont intéressés justement de se dire, nous on est loin de la France, mais cette musique francophone, elle nous parle. Alors ça c'est intéressant. J'ai peu de retours en fait, et je m'interroge même dessus. J'ai discuté avec une dame belge il y a 1 ou 2 semaines. Qui m'a parlé d'un artiste. Donc voilà, je lui ai demandé si elle connaissait cet artiste, et elle m'a dit qu'effectivement elle le connaissait, qu'il était assez important, etc. On parlait du Grand Jojo en fait. Allez, une petite exclue, c'est la carte du Grand Jojo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi personnellement, je connaissais pas avant de faire le jeu. Elle sera offerte elle sera offerte dans le jeu de base à partir du moment où il y aura 50 personnes 50 contributeurs belges ou résidents en Belgique. Voilà. Donc j'ai pu discuter un peu de cet artiste et elle m'a dit oui, effectivement, il est très connu chez nous, etc. Ça m'a rassuré. Après, j'ai peu de retours de gens qui ne sont pas français. J'ai quand même pu faire quelques parties avec des anglophones, des Américains, des Anglais, mais sur la version internationale du jeu. Et pour le coup, c'était plutôt sympa aussi de voir que nous, des titres qu'on connaît vraiment pas beaucoup, ou des artistes qu'on connaît vraiment pas beaucoup, eux, ils réagissent au quart de tour. Enfin voilà, on se dit bon, c'est bon. C'est pas parce que nous on connaît pas que ça marche pas. Et puis j'imagine que 4 ans à tourner dans les différents festivals partout, ça aussi, ça apporte du grain à moudre et vous avez fait de nombreux changements. Le retour de gens qui essayent le jeu, c'est vraiment important. Ah ouais, c'est super important. C'est vrai que là, le jeu, il a énormément évolué. Au début, il y avait un plateau de jeu, maintenant il y en a plus. Il y avait 2D, on pouvait choisir notre artiste, mais on marquait plus ou moins de points. Enfin ouais, il y a une évolution du matériel du jeu, des règles du jeu en 4 ans qui a été quand même assez importante, et même jusqu'à récemment parce que j'ai dû me pencher un peu plus profondément, voilà, un peu plus intensément dans les coûts de fabrication. Et là, effectivement, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'on voulait qui ne sont pas forcément possibles et qu'il faut trouver des moyens de remplacer ces choses-là. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'évolutions, effectivement. Alors ça fera une boîte de base à combien pour cette campagne Ulule? Alors ça fera, j'ai pas les prix exacts en tête là, mais ça ferait une boîte de grosso modo à 29 €. Avec une extension, ça ferait à 54, si je dis pas de bêtises, ou 52, et avec les 2 extensions autour de 74, quelque chose comme ça. Voilà. Alors après, ouais, l'idée c'était vraiment de compiler tous les artistes connus du répertoire, donc voilà, ça fait 3 boîtes et pour ça c'est à peu près 75 €. Cette campagne démarre ce lundi 27 août, le soir aux alentours de 19-20 heures. Non, je pense la commencer plutôt vers 11h midi. Ah. Voilà, j'ai pas encore officiellement donné l'heure, mais voilà. Donc la page Ulule est à surveiller, il suffit de taper Singing in the Game. On peut même trouver plein de renseignements sur la page Trick Track, qui est quand même une référence dans le monde ludique. Vous avez écrit plusieurs articles autour de la genèse de ce jeu qui vous a pris, comme vous le disiez, 12 ans. On vous souhaite une excellente campagne, une campagne qui va durer 1 mois, du 27 août au 28 septembre. C'est sur Ulule et on en parlait avec le créateur de ce jeu qui n'est d'autre que Benjamin Lavie. Merci Benjamin. Merci beaucoup.